Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes samedi 8 mars 2025. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Maëlys Savoyance. Je suis ravie, surtout à ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis le début, et ceux qui me suivent depuis peu. Donc, bienvenue à tous mes abonnés. Vous êtes vraiment ici chez vous et tout ce travail, c'est pour vous que je le fais, cette interprétation, rien que pour vous et seulement pour vous. Ma mission est de vous dire exactement ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message. Alors là, on va parler de vos guidances du mois d'avril 2025. On les attaque maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant, ici et tout de suite. Donc, on va voir ensemble quel signe va être à l'honneur pour ce mois d'avril 2025, voir les messages, voir les solutions, voir les encouragements, voir les émerveillements, pourquoi pas les illuminations qui nous sont envoyées par le divin, par Dieu Tout-Puissant et nos anges gardiens, ainsi que l'univers qui se mêle à vraiment à nous envoyer tous ces messages bienveillants vous concernant. Et surtout, trouver des solutions à des problématiques, parce que vu la conjoncture actuelle, c'est moins évident effectivement pour certaines situations plutôt que d'autres. Donc on va voir ça ensemble. Je vous souhaite bien sûr une excellente guidance. J'espère que tout ira bien. Allez, on va prendre celle-là, pourquoi pas, celle du milieu, et on va voir ensemble qui va être à l'honneur. Nos amis scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Voyons ce qui arrive à vous pour le mois d'avril 2025. Bah écoutez, je suis ravie. Je vais la positionner ici, puisque là, à mon avis, vous voyez bien. Donc, on va commencer bien sûr avec le jeu de 32. Voyons les interprétations. Si cette guidance venait éventuellement à ne pas vous parler du tout, cela est possible, hein, vous inquiétez pas. Je vous conseille, je vous encourage à aller consulter votre ascendant concernant le mois d'avril 2025. Peut-être qu'il répondra plus à des questions particulières, on ne sait jamais. En tout cas, vous pouvez le faire sans aucun problème. Concernant les consultations privées, vous avez pour ce faire mon mail en barre d'infos pour entrer en contact avec moi, éventuellement pour des choses attendez, là il y en a trop, pour des choses dans lesquelles vous voudriez avoir beaucoup plus d'éclaircissement, des problématiques bien particulières et surtout ne s'adressant qu'à vous, parce que quoi qu'il en soit, effectivement, je ne parle que des signes, que ce soit les bonus ou les guidances mensuelles, mais il s'agit toujours de guidances générales, donc pas du tout personnalisées. Bien sûr, il est très difficile de trouver des situations qui correspondent à tout le monde de la même manière. Donc en fait, il y a pas mieux que les consultations privées pour ça, au moins cela s'adresse à vous. Et par le biais des visios WhatsApp, vous avez l'occasion de tirer vos oracles vous-même. Donc moi là, je vais redemander 3 cartes supplémentaires parce que je vais concentrer cette guidance avec une autre énergie, un autre mode de fonctionnement. Et on va voir ensemble ce que l'univers a décidé de vous envoyer. Et après, je vous explique à quoi ça correspond pour ce mois d'avril 2025. Déjà, avant de vous expliquer la manière dont j'ai tiré, je vais vous parler du 9 de cœur qui est en dos de deck. Le 9 de cœur qui fait référence à des joies, en l'occurrence à une grande joie, une belle surprise. On annonce un rendez-vous que vous attendez qui va finir par être au rendez-vous. Celui que vous attendez, et alors il peut être au niveau professionnel, il peut être au niveau familial et aussi surtout en amour. Ce 9 de cœur augure d'une évolution personnelle très positive. Si par exemple on l'associe à un carreau, éventuellement ça annoncera un triomphe dans les problèmes juridiques ou administratifs. Donc on va voir exactement si on a du carreau ou pas. En tout cas, ceci est votre synthèse. Moi, je vais commencer avec celle-ci et celle-ci. Pourquoi? Parce que ces deux cartes correspondent à la situation de votre énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, cela correspond à ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez à l'heure actuelle, ami Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. On a le valet de cœur et nous avons le 7 de trèfle. Le valet de cœur, lui, c'est l'amoureux.
Alors effectivement, on peut parler de quelqu'un qui aurait les cheveux clairs, pourquoi pas, qui est aimable, amoureux. Cette carte, elle peut évoquer aussi un flirt ou une annonce, le soutien d'une annonce professionnelle dans une aide matérielle. On peut dire qu'effectivement, il y a une jolie personne qui est à vos côtés. Et là, en l'occurrence, on parlerait du bien matériel. Pourquoi? Parce qu'on parle de petites rentrées d'argent qui vont arriver à vous, alors qui sont en cours. Les affaires disent qu'elles vont se résoudre grâce à cette aide extérieure et que pour l'instant, vos projets finiront par voir le jour et trouver le soleil. Un problème financier en particulier peut être résolu grâce à cette aide extérieure. Et c'est pas rien, parce qu'effectivement, ça peut vous sortir d'une certaine problématique. Surtout que là, on a quand même l'as, le 9, pourquoi l'as? Le 9 de cœur. C'est peut-être prémonitoire, remarquez. On ne sait jamais. On va le découvrir au fur et à mesure. Concernant maintenant celle-ci et celle-ci, la première, la deuxième et la troisième, cela va correspondre à ce qui va vous préoccuper pour la résolution de vos problèmes. On parle des nouvelles, donc de cette personne qui peut venir à vous, et on parle de tout ce qui a pu vous chagriner, de tout ce qui est préoccupation, celle que vous avez aujourd'hui. Alors on parle de cette déception, de cette contrariété que vous avez eue par rapport à des problèmes de santé, par rapport à des problèmes embarrassants, des problèmes matériels. En tout cas, c'était une situation qui vous mettait à mal. On dit qu'avec ce 8 de pique, c'est la déception par rapport à des contrariétés. On vous suggère de vous méfier de certaines personnes, d'être prudent et de surtout réflexionner. Mais on a aussi une autre nouvelle. Nous avons l'as de carreau. L'as, lui, de carreau, nous parle bien de tout ce qui arrive à vous. On parle effectivement du porteur de nouvelles, de tout ce qui est courrier, de tout ce qui est Internet. Près d'un cœur, en fait, ça parle d'une seule chose. On parle d'une nouvelle rencontre sentimentale. Près d'un carreau, en règle générale, c'est une proposition de travail associée à un trèfle. On peut effectivement recevoir des nouvelles concernant une rentrée d'argent. En tout cas, des nouvelles de l'administration. On peut parler de documents juridiques. On peut parler aussi d'une personne de l'entourage qui pourrait vivre des moments compliqués, qui est à vos côtés. On vous dit que vous allez recevoir aussi une invitation, une demande de sortie pour pouvoir prendre du bon temps. Et on parle bien d'une rencontre sentimentale à venir. Ça, c'est un fait. Et maintenant, nous allons parler de tout ce qui concerne les cartes du bas. Donc, la 4e carte, la 5e carte et la 6e carte. Alors là, c'est parfait parce qu'effectivement, avec ce 8 de cœur ici, que l'on a là, nous parlons bien de satisfaction. On parle bien de rencontre sentimentale. Vous allez d'ailleurs avoir des nouvelles de cette personne qui va se manifester, bien évidemment. On parle bien de cette rencontre qui va vous faire joie, qui présage de moments heureux pour vous et les personnes qui vous sont chères. On parle en tout cas d'un climat familial et sentimental apaisant. Les amitiés sont sincères, honnêtes. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne très rapidement. On a aussi une bonne nouvelle concernant cette rentrée d'argent. Cette rentrée d'argent sera couronnée de succès. C'est exactement ce que vous attendez. Peut-être pas en totalité, mais en tout cas, une partie va vous être versée. Il y a eu un jugement qui a été rendu en votre faveur. Cela vous fait joie. Vous n'avez pas la totalité de ce que vous attendez, mais c'est un premier versement. Et là, bien évidemment, nous avons l'as de pique. Alors, cela correspond à des engagements, ça représente aussi les contrats, les hommes de loi, les banquiers, les héritages, les successions, les retours sur investissement. On parle bien sûr de juridique, on parle bien sûr de justice, on parle bien sûr d'administration. Un rendez-vous va vous être donné. Pourquoi? Parce qu'un jugement est rendu en votre faveur. Alors, nous allons recouvrir juste le 8 de pique, celui qui vous a causé des déceptions, des petits ennuis de santé, des situations embarrassantes concernant ce que vous attendez, qui doit arriver vers vous. Donc, vous le voyez que ça arrive réellement. Donc, ça, c'est déjà une bénédiction en soi.
Donc, elle est sortie. Et on vous dit quoi? On vous dit que de toute façon, eh ben regardez, on a l'homme de loi, on a les tribunaux, on a le juridique, on a la loi, on a tout ce qui va être tranché en votre faveur. Et ici, par rapport à ce qui vous causait de la contrariété, du chagrin, de la déception, nous avons le 7 de cœur. C'est quoi le 7 de cœur? Eh ben le 7 de cœur, c'est un heureux événement qui arrive à vous. Ce que vous attendez, quelque chose se met en place, vous devez évaluer la situation pour mieux la déterminer et prendre la meilleure des directions. Cette carte, elle annonce aussi une heureuse surprise. En tout cas, le 7 de cœur est très réconfortant. Donc, si vous êtes en attente de tout ce dont on vient de parler, je peux vous assurer que tout va arriver et tout va rentrer dans l'ordre. Donc, de bons présages. On peut parler aussi d'un emploi, si vous cherchez un emploi. Effectivement, un rendez-vous arrive à vous. Un retour sur investissement. On vous parle d'héritage, bien évidemment. Je ne vais pas recommencer ce qu'on a dit, et de succession et tout ce qui va avec. En tout cas, c'est traité et c'est jugé en votre faveur. On vous dit que tout finit par rentrer dans l'ordre. Magnifique, extraordinaire, formidable. Comment je pourrais appeler ça? C'est tout ce que vous attendiez, quoi, mes scorpions. Donc, on peut effectivement se dire que les bonnes choses arrivent enfin. On a ici le 6 de coupe. On va faire un tirage en croix. Le 6 de coupe, lui, bon, vous savez que les coupes, c'est les émotions. Le 6 de coupe, lui, il revient en règle générale sur le passé. Sur les beaux souvenirs, sur tout ce qu'il y avait par rapport, vous savez, ces choses dont on ressent par rapport à ce qui s'était passé, on a un peu des pensées par rapport à des choses qui nous ont échappé, ou alors effectivement de tout ce qui était, de tout ce qui faisait partie de votre passé que vous avez aimé. Voilà, ça parle effectivement de votre passé, mais ça parle pas que de votre passé, ça parle des retrouvailles. On annonce des retrouvailles entre amis, on peut parler des retrouvailles, par exemple le retour d'un ex éventuellement, qui est tout à fait plausible par rapport à cette guidance. Vous pourriez vous retrouver avec cette envie, justement, comme vous pensiez à la personne qui n'était plus là, votre ex, pourrait revenir et simplement pour partager des moments de générosité avec vous. Simplement, l'appel de cet ex que vous avez fait tellement ardemment qu'il revient vers vous. Effectivement, votre passé ne vous a jamais quitté. Vous avez de la nostalgie par rapport à ça et on vous dit que pourquoi pas, cela pourrait arriver à vous. Nous avons ici la papesse. Alors, la papesse, elle a une signification particulière. La papesse, elle nous parle de tout ce qui est positionné, de tout ce qui est intelligence, de tout ce qui est connaissance, mais aussi de votre patience avec, vous avez la confiance, vous avez la discrétion. On vous parle d'une situation qui peut devenir stable, notamment dans le domaine sentimental. Vous êtes entouré quand même d'un certain mystère avec cette papesse. Pourquoi pas des connaissances de dons de voyance ou vraiment de tout ce qui est clairvoyance, de la prémonition. En tout cas, il y a un certain aura autour de vous qui fait que vous ressentez les choses avec cette papesse. Et si vous vous posez des questions, on vous dit qu'effectivement, tout va très très bien se passer. On a ici la reine de coupe. Magnifique. Les coupes. Les émotions, la reine de coupe, pardon, je vais y arriver. Ça parle d'événements du futur, mais avec une notion du passé. Un soulagement émotionnel. On parle effectivement de compassion, de sensibilité, de sentiments profonds. Elle représente aussi, pourquoi pas, une mère aimante. En tout cas, on vous dit qu'effectivement, vous avez des opportunités qui arriveront à vous par rapport à ça et que vous allez vous sentir bien, tout simplement. On parle ici du cavalier de coupe. Les choses vont aller... On est toujours dans les émotions, hein, vous avez remarqué. Hein. On parle du cavalier de coupe qui, lui, nous parle d'une invitation. On va vous inviter à sortir. Il va y avoir des propositions. On parle d'une nouvelle rencontre sentimentale à venir, donc qui est actée, il y en a trop, qui est signée, voilà, ça va voir le jour. On parle d'un jeune homme qui va venir vers vous, qui sera drôle, rêveur. On parle de conquête, de bienveillance. En tout cas, tout va être, vous savez, léger, comme enfantin. En tout cas, on parle d'innocence et on parle le début de quelque chose. Donc, le début d'une relation, pourquoi pas.
Et là, on va demander une 5e carte à l'univers. On en a 2, donc on va positionner celle-là et on va avoir celle-ci en dos de deck. Et c'est pas la dernière, hein. C'est, vous êtes encore une fois le chakra de la gorge qui se met en route. On est en présence de la reine de denier. La reine de denier, vous le savez, les deniers sont affiliés au matériel. La reine de denier nous parle d'abondance. D'abondance, en l'occurrence, pour une femme. Mais là, vous le savez, que ce soit homme ou femme, en général, c'est pour la personne qui regarde cette guidance. Cela vous assure une protection et une sécurité dans les affaires, dans le financier, dans le matériel. Elle annonce pour certaines personnes, pour certaines femmes, une grossesse. Vous allez enfin pouvoir l'annoncer. Vous êtes arrivé vraiment à ce que vous désiriez. Ça a été compliqué, laborieux pour certaines. En tout cas, vous annoncez cette grossesse. Vous pourriez agrandir votre famille. Elle parle aussi d'une personne qui est très, très indépendante. On continue avec le 2 de denier ici, qui nous parle, lui, d'équilibre, de changement annoncé. On parle aussi de vos capacités à vous adapter. Vous le vouliez, ce changement de situation. C'est un peu comme la carte de l'équilibre qui arrive à vous. À vous de faire en sorte que votre vie devienne stable. Vous savez vous adapter, vous savez comment faire, amis Scorpion, et vous allez trouver la stabilité dont vous rêvez et dont vous avez imaginé. Est-ce que là, vous voyez bien? Ah ouais, alors là, c'est avec mes tocs, là. C'est pas vraiment des tocs, c'est que, voilà, j'ai besoin que quand vous regardiez votre guidance personnelle, que vous voyez exactement si vous avez envie de vous arrêter en plein milieu, pouvoir revoir les cartes à convenance. Voilà exactement moi ce que je souhaite. Après, chacun fait comme il l'entend. Nous allons voir avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors ici, nous avons déjà pour commencer la bienveillance. Regardez à quel point c'est calme, paisible, tranquille. Donc, nous parlons de cette bienveillance. Pourquoi? Parce que l'agneau, lui, il nous parle de choses tranquilles. Il nous parle de tout ce qui est bienveillance dans votre vie. On parle de la force supérieure qui veille sur vous. On dit que vous êtes connecté au divin. Elle vous protège. C'est pour cette raison que vous êtes protégé dans vos choix. On a des objectifs que vous devez atteindre. Ça, vous devez les atteindre. Vous savez pertinemment ce que vous devez atteindre. Et tout va devenir positif. On vous dit simplement de croire en vos rêves, en fait. Vous êtes gentil, bienveillant, et on vous offre des opportunités. C'est pour ça qu'on vous parlait de cette bienveillance. Vous avez un but. Vous voulez aller au fond de ce but, au bout de ce rêve qui finira par devenir réalité, et vous avez raison de ne rien lâcher. Alors moi, je vais demander effectivement qu'on m'offre encore 4 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril 2025. On nous parle ici du renouveau. Regardez avec cette jolie carte, le renouveau qui nous parle d'un nouveau cycle, donc tous les espoirs sont permis. Ayez confiance en vous. On vous annonce que même dans l'obscurité, cette lumière qui est magnifique et qui est flamboyante derrière, finira par enfin être votre quotidien pour renaître. Écoutez vos rêves. Écoutez les signes de l'univers et vous serez guidé vers cette lumière intense pour la réalisation de vos souhaits et de vos projets. Donc en fait, il n'y a qu'à suivre le chemin qui a été fait par l'univers, qui a été créé par le divin. C'est une solution en soi parce que au final, on ne vous demande pas de choisir, on vous demande de suivre le chemin qui a été tracé pour vous. Nouveau cycle, nouvelle vie, nouvelle orientation, pourquoi pas, nouvelle reconnexion, nouvelle direction. Si vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, c'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, c'est même encouragé. Donc, on va voir avec vous ce qui arrive parce que il n'y a pas de message qui ne soit pas bienveillant. Oh, regardez. Regardez cette pureté, cette Vierge magnifique qui arrive à vous comme un ange tombé du ciel. Regardez-moi ça. À quel point c'est beau. Cette Vierge est divine. On parle avec cette Vierge, bien sûr, de tout ce qui est bénéfique, de la pureté. On dit que vous êtes soutenu. Ça, vous le savez déjà. Il y a des guides supérieurs qui veillent sur vous, des âmes qui veillent sur vous. Vous avez un rôle à jouer dans la vie des autres. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Donc, on va voir de quoi il en est. Voilà. Et après, on l'interprétera.
Je vais vous la montrer après. La Vierge, elle nous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a rien à craindre et que vos guides spirituels sont avec vous. Cela vous permettra simplement de vous épanouir dans votre vie. Vous avez des souhaits, des réalisations. Allez jusqu'au bout, ne perdez pas vos projets de vue. On vous parle effectivement que le divin vous dit que la victoire va s'inscrire dans la durée. Là, on a un avertissement. Alors, un avertissement de quoi? On peut avoir beaucoup d'avertissements en fait par rapport à ce qui est annoncé. Mais là, on vous parle bien de quelque chose en particulier. On vous dit que cet avertissement vous permettra de rester vigilant face aux influences négatives et aux personnes malveillantes qui pourraient chercher par exemple à vous perturber dans vos désirs, dans vos souhaits. Ça peut être la famille proche, ça peut être vos amis qui vous découragent par rapport à votre idée, par rapport à votre persuasion de pouvoir réaliser votre rêve, votre souhait. Ne les écoutez pas, tout va devenir favorable, vos projets vont se concrétiser. C'est juste une mise en garde. Faites preuve de discernement dans vos choix. Ne faites confiance à personne, sauf à votre instinct. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On a le poison ici, donc dans des situations, vous savez ce que cela veut dire, dans certaines vies, dans certaines situations vécues, on parle bien de poison, on parle de trahison. Pourquoi? La trahison, on nous parle de personnes qui ont subi des événements qui étaient toxiques, on nous parle de présence de personnes dans notre vie qui étaient néfastes. Avec ce poison, cette trahison, bien évidemment, on peut parler d'être victime de tromperie, de trahison, mais dans tous les domaines. Ça peut être aussi bien général, sentimental que professionnel. On ne parle pas que du sentimental. On vous demande avec ce poison et cette trahison que vous avez pu vivre, cette désillusion que vous avez pu avoir, d'évaluer les gens qui sont autour de vous. Éloignez-vous de ces gens qui vous tirent vers le bas. On vous dit avec ce poison d'être prudent, d'accord, pour, j'avais pas sorti le dos de deck encore, pour l'avenir. Et là, en dos de deck, au niveau de la synthèse de ce que vous pouvez espérer dans votre vie, ah ouais, d'accord, j'avais pas vu, waouh. Alors là, rendez grâce, s'il vous plaît, rendez grâce à ce qu'on vient de vous annoncer. Le bonheur est à votre porte. La présence de cette fée dans ce tirage indique que vous êtes protégé. On l'a dit à plusieurs reprises. On vous protège de tous les aléas de la vie, de tout ce qui est néfaste. C'est un peu comme la magie qu'on a fait sur vous pour vous protéger de tout ce qui pourrait être néfaste. On vous offre un cadeau de la vie. On vous dit de croire en l'impossible. On vous guidera sur le bon chemin. On exaucera vos souhaits et vos désirs seront concrets. Il y a une réussite et une victoire à l'issue de cette histoire. Le bonheur, comme vous avez pu le remarquer, cette fée du bonheur, dans l'oracle de la forêt de Gaïa, sort effectivement très, très, très rarement. Alors là, si elle est sortie, je vous le dis, alors je vais essayer de la mettre ici, là, parce qu'il faut qu'on la voie absolument. C'est vraiment une providence et une réalisation de vous, mais d'une manière incroyable. En tout cas, il n'y a pas plus beau que ça. Vous avez la plus belle carte qui existe. Vous concrétiserez ces rêves. Vous célébrez des événements importants. Qui vous donneront la satisfaction d'avoir touché votre but. Il va y avoir quelque chose de formidable qui va arriver. Regardez, on a l'argent, mais en même temps d'être l'argent, c'est la roue du karma. Vous le voyez, cette roue ici. D'accord? L'argent, bien sûr, elle parle d'argent, elle parle de finance, elle parle de jeux de hasard. Si par exemple vous êtes joueur dans des jeux de hasard, encore une fois, il faut toujours peser ces mots, donc je suis obligée de vous dire, si vous êtes joueur, vous le savez pertinemment que je ne suis pas là pour vous inciter à jouer ou ne pas jouer, ou vous donner des conseils, ou ne... c'est pas des conseils, ce sont des informations. Jamais je me permettrai de vous conseiller sur quoi que ce soit. Et si vous jouez ou vous ne jouez pas au jeu d'hasard, en tout cas, on vous dit que vous pourriez gagner quelque chose dans un jeu de hasard. On parle de fortune, on parle d'être influencé par le soleil et que tout est positif. Et votre roue tourne enfin en votre faveur. Ça y est, cette roue de fortune, ce karma, il tourne enfin pour vous. Et c'est magnifique parce qu'en fait, les choses vont pouvoir évoluer dans le sens où elles doivent être, où elles doivent progresser, tout simplement. Alors, on va la positionner ici.
parce que j'ai pas envie que vous perdiez de vue votre signe, bien évidemment. Et on continue. Ah, on a une autre carte qui était tombée. On nous parle ici des voyages. Alors, les voyages peuvent parler de beaucoup de choses. Peuvent parler de déménagement, peuvent parler d'une mutation, si vous l'avez demandé. Les voyages peuvent parler effectivement de pouvoir voyager, si c'est un voyage en prévision. Peuvent nous parler de prendre une nouvelle orientation, de la hauteur, de lâcher prise pour prendre du recul et d'avoir en fait une autre vision, différente sur la situation. On vous parle effectivement d'un autre point de vue, on vous parle de prospérité, on vous parle de paix, on vous parle de passivité, on vous dit que les choses vont évoluer de la manière dont elles doivent évoluer, tout simplement. Alors, oui, on sait que ça concerne les scorpions, ascendant scorpion. On a voulu me le rappeler ici en faisant glisser la carte sur les merveilles qui vous arrivaient. Donc, je suis... oh là là, oh là 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 là, regardez-moi ça, ce qui vous arrive. Et vous voulez encore douter? L'univers et le divin vous envoient des moments de magie. Après tous les espoirs qui étaient perdus, on vous dit qu'effectivement, même si vous l'avez pensé, on vous offre le garant du bonheur, la gaieté, les réjouissances, les événements, les célébrations. Alors on peut parler de mariage, on peut parler d'union, on peut parler de vie en commun, pourquoi pas des célébrations de baptême, toutes les célébrations. Et on vous parle d'officialiser un événement très important qui va vous arriver dans très peu de temps. Des fêtes entre amis, en famille, le bonheur, la satisfaction d'avoir touché son but, enfin. Cette carte est pleine d'espoir, les amis. C'est une des plus belles cartes. Et bien sûr, on est au-dessus de la Vierge, pour vous dire. Ici, nous avons en deuxième carte les compromis. Compromis veut dire contrat, veut dire signature, veut dire conciliation. On se met d'accord sur quelque chose, on trouve un accord, un équilibre, c'est tout ce que vous désiriez. Il y a des solutions qui arrivent, vous trouvez un terrain d'entente, tout se passe bien pour tout le meilleur des mondes, en fait. Bonne négociation, une réconciliation. On peut parler vraiment d'un compromis au niveau du professionnel, mais pas que. On peut parler d'un compromis au niveau d'une séparation de biens, la vente d'une maison, l'achat d'une maison. On peut parler d'un nouvel emploi, d'un déménagement. On peut parler de beaucoup de choses. Puisque là, on a la fécondité et l'enfant ici. La fécondité, elle parle effectivement qu'il fallait attendre pour pouvoir voir l'éclosion de son projet. On vous dit que votre idée a mis du temps pour germer. La fécondation, vous savez, c'est le fait que tout finira par aboutir, mais dans un certain temps. On vous dit de laisser le temps au temps, de laisser faire les choses. La sensation d'harmonie apparaîtra, les projets en gestation finiront par voir le jour, il y aura l'éclosion du projet. Nous avons les enfants, donc vous pourriez très bien décider de tomber enceinte, d'agrandir votre famille. Tout ce qui est enfant, c'est léger, bien sûr. On peut parler aussi de vos enfants, de votre entourage, des personnes plus jeunes que vous qui partagent votre vie, pourquoi pas, même au niveau sentimental. Vous pourriez rencontrer un partenaire plus jeune que vous, où tout va bien se passer, il y aura une bonne entente, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup de bonne humeur. La simplicité, quoi, simplement, dans le domaine, ça peut parler d'innocence, mais ça peut parler aussi de domaine artistique, pourquoi pas, de choses qui vous font plaisir. Bon, écoutez, je vais les mettre toutes les deux ici, parce qu'il n'y a pas de raison. Et là, on va voir en dos de deck ce qui vous arrive. C'est difficile de trouver mieux. L'univers vous envoie ce cadeau de la vie. Je suis très heureuse pour vous. Scorpion, ascendant Scorpion et l'union Scorpion pour le mois d'avril 2025. C'est inattendu, c'est une opportunité en or. On vous demande vraiment de sauter dessus parce que c'est un vrai cadeau dans la matière. Réel, concret, les issues seront favorables. C'est une très très belle carte positive. On parle de surprise bien évidemment, de l'univers. Rendez-lui grâce parce que vraiment avec toutes ces bénédictions qu'il vous envoie, c'est inimaginable. On va voir avec le jardin des secrets. Oh là là, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais c'est inimaginable, c'est incroyable. Nous avons le talisman
de la chance, le porte-bonheur, encore une deuxième fois, des opportunités, des gains dans des jeux de hasard, le coup de chance, mais vraiment véritable. On parle de commencer des projets qui seront couronnés de succès, on parle d'obtenir des bonus, des augmentations. La chance est de votre côté, c'est un porte-bonheur. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, non, ce n'est pas de conseil. J'ai toujours dit que je n'appellerais pas ça comme ça. Si j'aurais une suggestion à vous faire, c'est de faire un vœu. Vraiment de faire un vœu, parce que tout ce qui est annoncé là est incroyable, c'est divin. L'univers a décidé de tout vous envoyer par rapport à tout ce que vous méritez. Et il a raison. C'est inimaginable ce qui va vous arriver ici. Est-ce que là, vous le voyez? Voilà, avec... vous savez quoi? On va la mettre ici, regardez. Waouh, c'est incroyable ce qui arrive. Vous avez une chance inouïe, mais vraiment inouïe. Et c'est formidable, ça me remplit le cœur. Allez, on continue. Il me faudrait 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion pour le mois d'avril 2025. C'était déjà bien pour le mois de mars, mais alors là, pour le mois d'avril, on a les cigognes, hein. C'est incroyable, hein. On parlait d'agrandir sa famille, ben on continue sur la lancée. Les cigognes, c'est le changement que vous attendez tant qui arrive, ça y est, ça bouge, la roue tourne, les déménagements, les mutations, les annonces de grossesse, les bébés qui vont venir au monde, les promotions, les améliorations de projets. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous allez avoir l'impression de vous envoler, de prendre votre indépendance. Tout arrive en temps et en heure. Vous obtenez tout ce que vous convoitiez depuis très longtemps. Et l'autre carte qui est là, ben rien que ça, hein. Regardez. Et ici, en dos de deck, je vais vous le montrer parce qu'il est là. On a le bouquet. Le bouquet, ça annonce quoi? Ben, ça annonce exactement la positivité dont on vient de parler. Ça annonce la joie. Le bouquet vous offre la satisfaction, les plénitudes de l'univers. En fait, c'est le cadeau de vie de l'univers qu'on a vu ici. C'est la même chose. L'univers vous envoie un cadeau, vous demande simplement de l'accepter dans la générosité, dans la passivité, dans la reconnaissance. Il y a beaucoup de célébrations, beaucoup de gratitude, beaucoup de réussite émotionnelle et passionnelle en fait, quoi qu'il en soit. On parle bien de choses qui vous concernent et dont vous allez pouvoir avoir satisfaction. Et là, en dos de deck, je vais vous la montrer. On a l'ancrage, donc en fait, on parle de choses qui vont s'ancrer pour très longtemps, magnifique. On a les chemins en dos de deck. Les chemins, eux, nous parlent d'être confrontés à plusieurs possibilités. Il va y avoir, vous aurez plusieurs chances d'obtenir des directions, des options. Vous aurez le choix, vous aurez l'embarras du choix de vos actions. On vous demande simplement de choisir. Il y aura tellement d'opportunités pour vous que vous allez, disons que votre réputation va vous précéder par rapport à ce qui est envoyé, par rapport à tous les cadeaux et les bienfaits de l'univers. Et vous aurez que satisfaction par rapport à ça. Et c'est un miracle de vie en fait. Votre guidance, elle est juste extraordinaire. Effectivement, je démarre les consultations mensuelles avec vous et c'est un sans faute. Regardez ce qui vient de tomber. La clé, la solution à vos soucis, à vos problématiques. Vous la trouvez cette clé, elle est derrière votre porte. C'est l'univers qui vous l'envoie. Et on vous dit, ayez confiance en vous. Sortez de votre zone de confort. Allez explorer grâce à cette clé d'autres domaines de votre vie pour vous sortir de là où vous êtes. Vous avez un potentiel énorme. On parle de votre détermination. Tout vous sera salutaire. Et vous allez trouver des solutions à des problèmes en particulier, mais surtout à des blocages. Donc, en soi, tout ça n'est que satisfaction, n'est que bénéfice et n'est que vous devez vraiment rendre grâce à ce qui est envoyé. Je vous le dis, c'est inimaginable. La chance, le cadeau de l'univers, le bonheur. Bien sûr, on a eu la trahison et les avertissements. On vous a dit simplement de faire attention à votre entourage. Voilà, aux gens qui gravitent, vous savez, autour de vous pour pouvoir abuser de votre bonté, de votre gentillesse. Vous en connaissez, bien évidemment que vous en connaissez. Parce que sitôt qu'il y a quelqu'un qui est heureux ou qui a une bonne situation, il ne peut, les gens ne peuvent cesser de le jalouser. Comme si qu'il fallait absolument que chacun ait exactement la même chose que son voisin. Donc, j'aurais tendance à vous dire, on s'en fiche. Tenez pas compte de ça, c'est pas important.
Vous avez tellement de gratitude, tellement de possibilités par rapport à ce qui vous arrive que franchement, c'est pas important. Alors moi, j'aimerais, oui, je sais, on m'envoie énormément de messages, mais moi, j'ai besoin que 2 messages, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025, pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Ouais, il y en a beaucoup encore là. Je vais essayer de prendre celle-là. Alors, on nous parle des plaisirs. D'accord? On nous parle, alors ça, c'est les cadeaux de l'univers. Tout ce qui est plaisir, tout ce qui arrive à vous. On vous dit de profiter de la vie, d'aimer la vie et de profiter de chaque instant. On parle de célébration, on parle de sortie entre amis, en famille. On vous parle des plaisirs de la vie, de tout ce qu'on va vous offrir, de tout ce qui va être pour vous des opportunités incroyables, de pouvoir avoir la satisfaction d'avoir touché votre but. On parle de la rencontre sentimentale ici avec l'amour qui arrive pour ceux qui l'attendent. On parle d'une future rencontre magnifique. On parle d'adoration, de tendresse. On parle vraiment d'un véritable amour, de quelque chose de merveilleux, d'une attirance mutuelle, d'une tendresse, d'une sérénité, de quelque chose qui va vous faire qui va vous apporter du bonheur et beaucoup d'amour. Et si cette relation, vous la vivez déjà, depuis peu ou depuis longtemps, eh ben on vous dit que dans votre couple, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Vous vous aimez profondément, tout va très bien se passer. Malgré ce que vous pensiez. Malgré ce que vous pensiez. Là, on a le cloître ici. Quelque chose qui, selon vous, était bloqué. Le cloître, lui, c'est l'enfermement, la solitude. Alors, peut-être que vos problèmes ont fait que vous vous êtes replié sur vous-même. En tout cas, on peut parler aussi d'hospitalisation pour certaines personnes, de manque de communication. On vous dit de vous ressourcer et pour vous avoir la force de passer cette grille. Et la force, vous l'avez ici. Regardez. Vous avez la clé de votre destinée, vous avez les plaisirs de la vie, vous avez l'amour, vous avez la joie ici, les compromis, les signatures, vous avez tout ce dont vous rêvez qui arrive à vous. On va voir ici au niveau du sentimental, vous savez que en général par rapport à l'oracle de l'amour, je sais que vous aimez découvrir cette carte qui effectivement évoque beaucoup de choses chez vous. On parle de la chimie qu'il y aura entre vous. On dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. On parle de coups de foudre là. On parle de situations qui vont vous faire dégager des sentiments incroyablement tendre, vous allez parler d'amour, votre cœur va s'ouvrir, vous allez vous sentir tellement bien, tellement en harmonie avec la personne que vous avez en face de vous. C'est peut-être la bonne personne, parce que là on parle quand même d'affection et d'adoration, hein, c'est pas rien. On tombe pas amoureux ou amoureuse à chaque fois. Donc c'est peut-être pour le meilleur et pour le pire. Quoi qu'il en soit, vous allez passer des moments inoubliables. Cette carte, elle vous rapproche. C'est le désir de votre cœur. Et on vous dit qu'effectivement, c'est réciproque. Et donc, que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Mais écoutez, moi, j'en suis ravie. Ce qui s'amorce à vous là, on l'a vu hein, déjà par rapport au mois précédent qui avait vraiment de bonnes choses qui arrivaient au Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Bah, j'aurais tendance à vous dire que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Si je la positionne là, est-ce que vous la voyez? Ça brille un peu là, on les a là. Ou alors, je vais la mettre ici. Voilà, là vous la voyez peut-être mieux là. Voilà, au moins vous le voyez si vous faites un arrêt sur image. En tout cas, magnifique, extraordinaire. Alors, si cette guidance vous a plu, moi, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez tout à fait toutes les guidances mensuelles. Et quand elles sont journalières, ce sont vos bonus. Donc, en fait, c'est toujours un lien direct avec votre signe de naissance, votre ascendant et effectivement peut vous intéresser davantage. Donc, n'hésitez pas une seule seconde. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec moi pour une consultation privée, ben pour ce faire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous répondrai vraiment le plus rapidement possible. Juste pour info, pour le mois de mars 2025, il me reste 2 de disponibilité. Voilà. Après, on repart pour le mois d'avril. Donc, n'hésitez pas, je vous expliquerai de la manière dont ça se passe.
Il n'y a aucun souci. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis, ben écoutez, vous êtes les premiers signes du mois d'avril 2025. Et très franchement, bravo à vous, parce que cette guidance, elle est extraordinaire. Je vous souhaite cette réalisation le plus rapidement possible. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime. Ne l'oubliez surtout jamais. Et merci pour votre gentillesse, pour votre compassion, pour vos messages d'encouragement. Je cesserai jamais de vous remercier. Merci du fond du cœur. À très vite sur ma chaîne.